Si tu es Camerounais, tu as sans aucun doute déjà entendu parler de Monsieur Chantal. Si tu ne sais pas qui est Monsieur Chantal, voici Monsieur Chantal. Donc, comme tu peux le constater, Monsieur Chantal, c'est un mec qui fait des vidéos plutôt drôles, avec un style assez particulier et il a fait un tabac sur les réseaux sociaux. En moins d'un an, sa chaîne, sa page Facebook totalise plus de 600 000 abonnés à l'instant où je fais cette vidéo et il a déjà eu à travailler avec de plusieurs entreprises justement pour leur donner une certaine visibilité. Il a d'ailleurs été l'une des mascottes entre guillemets au cours de la CAN Total Énergie qui a eu lieu au Cameroun. Donc, autant te dire que c'est quand même quelqu'un qui fait de l'argent. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour critiquer ce qu'il fait parce que d'aucuns trouvent que ce qu'il fait est totalement ridicule. D'aucuns trouvent que c'est drôle. Toujours est-il dit qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait parce qu'il a un certain succès. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les 5 secrets du succès de Monsieur Chantal. Donc, je te donne rendez-vous après le générique. Personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler, c'est maladie, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, nous allons analyser en détail les 5 points qui ont permis à Monsieur Chantal d'avoir un succès énorme sur la toile. Tu sais, moi, je suis de ceux-là qui pensent que même si on est entrepreneur, peu importe le domaine dans lequel on se lance, il y a beaucoup de choses à apprendre des personnes qui ont du succès dans leur domaine. Même si par moment, on ne partage pas les mêmes valeurs qu'elles, il faut quand même être humble, s'asseoir et analyser ceux qui ont du succès et voir ce qu'on peut tirer pour implémenter dans nos projets et nous aussi réussir dans ce qu'on fait. Donc, le premier secret du succès de Monsieur Chantal que moi j'ai pu mettre en lumière, c'est le fait que travailler dur ne suffit pas. Travailler dur ne suffit pas. Parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes en business, on sait que pour s'en sortir en business, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si vous vous contentez juste de travailler dur, ça ne suffira jamais. Parce qu'autour de nous, on connaît beaucoup de gens qui travaillent très dur, mais ne s'en sortent pas. Le pousseur travaille très dur, il ne s'en sort pas. Même le maçon travaille très dur, il ne s'en sort pas. Ok, travailler dur, mais il faut surtout travailler intelligemment. Mais dans intelligemment là, qu'est-ce qu'il y a? C'est donc dans ce intelligemment là, il y a le deuxième secret de la réussite de Monsieur Chantal sur les réseaux sociaux qui est l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est ce que vous devez transmettre. Comment est-ce qu'on vous remarque? Qu'est-ce qui permet qu'on puisse dire, OK, quand on te voit directement, on pense à telle ou telle autre chose. Voilà pourquoi les entreprises investissent massivement sur leur identité visuelle. Aujourd'hui, lorsqu'on voit du rouge et du blanc, la première marque à laquelle on pense, c'est Coca-Cola. Parce que Coca-Cola a réussi à créer une identité visuelle. Monsieur Chantal, en l'occurrence, c'est quoi son identité? C'est le mec qui a un Bermuda bleu, avec des tongs bleus, terminé avec ses lunettes. Tu sais que partout où tu vois une silhouette qui ressemble à ça, la première personne à qui tu penses, c'est Monsieur Chantal. Donc toi, tu es en business, quelle est ton identité? Lorsque tu es en business, tu dois avoir une identité visuelle. Et pour aller plus loin, même tu dois avoir une... Donc quand je parle d'identité visuelle, je parle des couleurs. Mais pour aller plus loin, au niveau des formes, si tu remarques bien, iPhone a réussi à faire quelque chose qui est énorme. C'est que l'objectif de iPhone, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 objectifs. Et si tu remarques bien, tu n'as pas besoin de voir la pomme pour réaliser que le téléphone en question, c'est un téléphone de marque
Apple. Tu n'as pas besoin. Parce qu'il suffit juste de voir cet objectif-là qui a assez caractérisé et tu sais directement que c'est Apple. Et si tu remarques bien, la plupart des gens, lorsqu'ils tiennent un téléphone Apple, ils s'arrangent toujours à ce qu'on voit l'objectif. Ce n'est pas un hasard. C'est super puissant sur le plan marketing. Donc, tu dois veiller à te créer une identité. Le troisième secret de M. Chantal dans ce qu'il fait, le troisième secret qui fait la réussite de M. Chantal, c'est son originalité. Oui, l'originalité de M. Chantal tient du fait qu'il ne fait rien comme tout le monde. Au passé, toi tu as échoué. Dans les dettes, dans tout le quartier. Ta tête va exploser. Mais avant tu parles aussi. Commence d'abord par manger. Mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord. Quel que soit tes problèmes, mange d'abord. Non, il faut manger. Mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord. Quel que soit tes problèmes, mange d'abord. Mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord, mange d'abord. Sa manière de danser, sa manière de tourner cette vidéo, même le style, il ne fait rien comme tout le monde. Et l'un des problèmes que beaucoup de matures ont, c'est que lorsque tu décides de faire les choses différemment, c'est clair que tu vas te faire insulter, tu vas te faire critiquer. Mais la vérité aussi, c'est que même lorsque tu fais un peu comme tout le monde, tu te fais aussi insulter. Donc la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire correspond à mes valeurs? Si ça correspond à mes valeurs, fais-le. Peu importe ce que tu feras, tu te feras critiquer. Mais à partir du moment où tout ce que tu fais est légitime, ne fait de mal à personne et que ça te permet de progresser, vas-y jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de M. Chantal. Il est super original. Il y a d'un côté ceux qui le critiquent, qui l'insultent, ça sert toujours ses intérêts parce que ça lui permet de gagner en visibilité. Et plus il gagne en visibilité, plus il y a des entreprises qui auront besoin de ses services et plus il y a d'entreprises qui veulent ses services. La loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce qui se passe? La quantité d'argent qu'il gagne augmente. C'est clair, net et précis. Dans ma personne, tu dois être original. Et pour être original, il faut faire preuve de créativité. Le quatrième secret de M. Chantal, c'est que il ne laisse personne indifférent. Ah oui. Et moi, j'ai pour habitude de dire que lorsque tu es en business, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est l'indifférence. Il faut que tu crées de la réaction. Parce que si tu ne crées pas de la réaction, c'est pas bon. Dans le marketing, le premier but du marketing, c'est d'abord de se faire remarquer. Maintenant, une fois que tu te fais remarquer, il faut que lorsqu'on te remarque, on puisse t'associer à quelque chose qui correspond à tes valeurs. Voilà pourquoi les gens payent pour passer à la télé. Oui, parce que même si à la télé, ils ne rentabilisent pas, l'idée, c'est qu'ils puissent déjà marquer les esprits. C'est pour ça que les gens font du buzz pour se faire remarquer. Mais toi, comment tu te fais remarquer? Monsieur Chantal, il se fait remarquer, il ne laisse personne indifférent. Soit tu regardes ce qu'il fait et tu l'insultes, tu le critiques, il s'est fait remarquer. Soit tu regardes ce qu'il fait, tu kiffes grave, tu te moques de lui, mais tu repartages et lui, ça sert ses intérêts. On connaît beaucoup de musiciens camerounais et pas que, qui ont chanté des musiques qui étaient drôles. À la base, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'on écoutait, on se moquait, on critiquait, mais tu te rends compte que plus tu critiques, plus tu écoutes, plus les gens écoutent. Et après un moment donné, tu te retrouves en train de danser ces mêmes musiques-là dans une soirée, dans un bar ou même juste avec des potes. Et oui, ils se sont fait remarquer. Donc toi, avec ton business, comment est-ce que tu te fais remarquer? Et le cinquième secret du succès de M. Chantal, c'est le fait qu'il adopte un langage universel. Dans cette vidéo, il ne parle pas. Il utilise son corps. Et comme il utilise son corps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Peu importe la langue que tu parles chinois, que tu parles burundais, que tu parles même, je ne sais pas moi, ouzbékistanais ou je ne sais pas trop quoi, tu vas regarder sa vidéo, tu vas comprendre ce qu'il fait et tu vas liker et tu vas partager. Et ça sert toujours ses intérêts. Donc, il faut que dans ton business, tu puisses trouver un langage qui va parler à un maximum de personnes possible. Et oui, comment tu fais ça? Il faut faire preuve de créativité. Le langage non verbal, c'est quelque chose qui parle énormément. Donc voilà pour moi les 5 secrets de la réussite de M. Chantal. Je t'ai dit, premièrement, c'est qu'il a compris que travailler dur ne paye pas nécessairement. Ses vidéos sont relativement simples et c'est très compliqué parfois de faire simple. Deuxièmement, c'est qu'il a une identité visuelle. Troisièmement, il est très original, il ne fait rien comme tout le monde. Quatrièmement, il ne laisse personne indifférent, il crée de la réaction. Et cinquièmement, il a adopté un langage universel. Donc voilà ma personne, les 5 secrets que je voulais partager avec toi au travers de cette vidéo. Si cette vidéo t'aura été utile, je t'invite à me le dire en commentaire. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Donc je te donne rendez-vous ce 23 avril 2022 au cours d'une conférence de très haut niveau qui se tiendra à Paris avec
l'entrepreneur, le docteur Claudel Noubissi, auteur du livre Le jeune entrepreneur africain. Si jamais tu ne sais pas qui est le docteur Claudel Noubissi, ben lire ce livre qui est disponible sur argentlivre.com pourrait déjà te permettre de te faire une idée de la pertinence de ce monsieur. Et justement, le 23 avril, il ira beaucoup plus loin parce qu'il abordera une thématique super importante pour tout Africain qui se respecte, qui est comment investir en Afrique. Accompagné de 3 sous-thématiques. 1. Les secteurs d'avenir. 2. Les stratégies puissantes. 3. Comment éviter les arnaques. Cela étant, si tu veux assister à cette conférence de très haut niveau, je t'invite à cliquer rapidement sur le lien en description ou à aller sur argentlivre.com, onglet événements, et tu réserves tout de suite ta place. PS, pour cet événement, tous les chercheurs d'argent certifiés, les membres de la communauté des chercheurs d'argent certifiés et les membres de la Startup Academy bénéficient de 50% de réduction. Voilà l'avantage d'appartenir à des communautés comme celle-là. Cela étant ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.